فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Naam. Chers frères et sœurs, comme vous le savez, nous sommes dans un mois béni, le mois de Ramadan, et nous remercions Allah Azza wa Jalla pour ses grands bienfaits. Naam, pour ces bienfaits qu'il nous a, n'est-ce pas, accordés. Et nous le remercions pour tous ces bienfaits qu'il ne cesse de nous accorder nuit et jour. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Et naam, sadaqa wallah. Et si vous comptez les bienfaits d'Allah, vous ne saurez pas les dénombrer. Et ça c'est clair. Il n'y a rien à dire. Raison pour laquelle nous qui avons eu la chance d'être parmi les jeûneurs de cette année-là, ya ikhwa, profitons au maximum. Et naam, profitons au maximum. Combien de gens auraient souhaité être aujourd'hui à notre place? Combien de gens ont jeûné avec nous l'année dernière, et qui ne sont plus de ce monde? Wa wallahi innaha la ni'matun kubra. Vraiment, c'est une grande ni'ma. C'est une joie de vivre ce mois dans lequel même ceux qui n'accordent pas trop d'importance à la religion prennent conscience. Certains parmi eux, naam. Rien qu'à voir les mosquées pleines, les gens, malgré leurs différentes activités, ils sont quoi? Ils sont préoccupés, n'est-ce pas, par le Ramadan. Et même les kuffars, ils savent que là, tout a changé. Ce n'est plus normal, ou ce n'est pas comme les autres mois. Les gens sont concentrés dans l'adoration, dans des choses relatives à Ramadan. Wallahi, c'est une joie de voir des serviteurs d'Allah revenir vers leur Seigneur. À telle enseigne même que on s'est dit que si les gens pouvaient avoir la même attitude dans toute l'année, si les gens pouvaient avoir quoi? La même attitude dans Ramadan et dans les autres mois de l'année. Voyez-vous. Mais c'est vraiment triste de voir encore certaines personnes qui jusqu'alors n'ont rien compris. Des gens jusqu'alors qui n'ont rien compris. Qui sont toujours insouciants et distraits. Voyez-vous. Alors que nous sommes dans un moment précieux pour le musulman. Un moment qui coûte cher aux musulmans. Alors, de grâce, évitons les causeries inutiles qui n'ont ni tête ni queue, qui ne nous profitent en rien. Peut-être même que ce sont des choses qui nous sont nuisibles, voyez-vous, qui peuvent annuler notre jeûne ou n'est-ce pas, diminuer sa récompense, voyez-vous. Qu'Allah Jalla wa Ala
nous accorde, n'est-ce pas, les bienfaits de ce mois, qu'il nous facilite de jeûner ce mois avec foi et espérance, et que nous ne soyons pas du nombre des perdants. Innahu waliyyu dhalik wal qadiru alayhi. Tayyib. Nous poursuivons l'explication de notre poème, et ceci est le 34e cours de ce charh. Naam. Alors, comme j'avais dit à la fin du cours dernier, que nous allons voir dans ce cours, le cours d'aujourd'hui, le tadlis ou le mudallas, qui est un chapitre très très important dans la science des hadiths. Une chose qu'il faut impérativement connaître, voyez-vous. Et d'ailleurs, si vous remarquez bien, c'est le seul chapitre, n'est-ce pas, qui a 2 vers et demi dans ce poème-là. Car il commence à partir de la 2e partie du vers 18 jusqu'au 20e vers. Donc ça quoi? 2 lignes et demie. Alors l'auteur dit dans ces vers-là, وَمَا أَتَى مُدَلَّسًا نَوْعَانِ الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit dans ces vers, il dit, et ce qui est venu de manière dissimulée est de 2 types. Le premier est celui dont le narrateur omet son cheikh et le rapporte de celui qui est au-dessus de lui. Yani, celui qui est au-dessus de son cheikh qu'il a enlevé. Par des termes an et an. Ouais. Le premier c'est quoi? C'est celui dont le narrateur enlève son cheikh et le rapporte de celui qui est au-dessus de lui par des termes an et an. Le deuxième type, il n'omet pas son cheikh, mais le décrit avec des critères par lesquels il n'est pas reconnu. Naam. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par tadlis linguistiquement, lughatan? Le tadlis dans la langue arabe veut dire quoi? Yani, ce qui est dissimulé, caché, obscur ou flou et sombre. Oui. Al-dhulma ikhtilatu al-dhalami bin-nour. L'obscurité mélangée à la lumière. Ça devient quoi? Ça devient flou et sombre. Oui. Et le tadlis, par exemple, dans une transaction, dans la vente, c'est quoi? C'est le fait de cacher le défaut de l'article au client. C'est comme quelqu'un qui vend des véhicules. Tu te rends chez lui pour acheter un véhicule. Il te montre des véhicules, et te dit quoi? Il te dit qu'ils sont tous neufs. Et quand tu regardes, tu es convaincu qu'ils sont tous neufs. Tu lui donnes alors quoi? La somme d'un véhicule neuf. Toi, tu penses qu'il t'a vendu un véhicule neuf, alors qu'en réalité, il t'a fait quoi? Le tadlis. Parce qu'il t'a fait croire que c'était un véhicule neuf, alors que c'était un véhicule qui avait déjà roulé ou travaillé. Il a refait la tôlerie, la peinture, il a changé quoi? Les accessoires. Il a peut-être remis le compteur à 0, ainsi de suite. Vous voyez? Ou la voiture ou le véhicule a un problème quelconque qu'il t'a caché. Vous voyez? Toi, tu crois que tu as acheté quoi? Un article neuf, alors que c'est un article déjà utilisé. Ça, c'est du tadlis de la part du vendeur. Voyez-vous? Et subhanallah, beaucoup des commerçants sont comme ça aujourd'hui. Illa man rahimallah. Illa man rahimallah. Ils trompent les clients. Ils te vendent une chose et parfois ils jurent même, Wallah, la chose là, elle est bonne.
elle n'a aucun problème. Mais quand tu achètes la chose une fois chez toi, ou après quelques jours, ou parfois le même jour, hein, après quelques heures, la chose commence à déconner. Ça ne passe plus, ça ne marche plus. Et quand tu retournes chez lui, il te dit qu'il ne connaît pas ça. Vous voyez, son article n'avait rien quand il te l'a vendu. Alors qu'il sait au fond de lui qu'il t'a vendu une chose qui avait des problèmes et des défauts depuis chez lui. Mais il fait seulement semblant, Wallahu al-musta'an. Et d'autres qui n'ont pas d'endroit fixe, comme on dit chez nous, les debout, les commerçants ambulants, ceux qui n'ont pas d'endroit fixe, ceux-là, s'ils t'ont vendu une chose qui a des problèmes, alors là, tu as des problèmes. Où vas-tu le retrouver? Tu vas faire le tour du marché pour le retrouver. Parfois, tu le retrouves qu'après un long moment. Et ça ne sert plus à rien. Puisque toi-même, tu n'espérais plus le revoir. Et tu as même laissé tomber l'affaire. Wallahu al-musta'an. Bref, beaucoup de commerçants aujourd'hui font du tadlis aux gens dans leur vente. Illa man rahim Allah. Naam. Alors, pourquoi a-t-on appelé ce genre de hadith tadlisan ou mudallas? C'est pour la même raison. Car le narrateur ici, dans son rapportage, il nous cache une réalité. Il nous cache quelque chose qu'on ignore à vue d'œil. Quand on regarde la chaîne de transmission, on se dit que tout est bon, qu'il n'y a aucun problème, alors qu'il nous a caché quelque chose ici, en nous faisant croire que la chaîne est bonne, ou on peut penser que la chaîne est bonne, qu'il n'y a aucun problème, voyez-vous. Donc le lien entre le tadlis, dans son sens linguistique et chez les gens du hadith, c'est quoi? C'est bien cette forme-là. Il y a une chose cachée, une chose dissimulée, qu'on ignore à vue d'œil. Mais après recherche, on découvre la réalité ou la vérité. On se rend compte qu'il y a problème, qu'il y avait une chose qu'il nous avait cachée. C'est clair? طيب. Ensuite, qu'est-ce qu'un hadith mudallas, ou c'est quoi le tadlis chez les gens du hadith? Alors, certains ont dit que le tadlis est de deux types, comme a dit l'auteur ici, Naw'an. Voyez-vous? Et c'est la vie là qui est juste, naam. Tandis que d'autres ont dit quoi? Que le tadlis est de trois types, en ajoutant le tadlis au taswiya. En ajoutant le tadlis à taswiya. Mais comme on a dit, ce qui est juste, c'est quoi? C'est que nous avons deux grands types de tadlis. Et le troisième qu'ils ont ajouté là, a'ni tadlis à taswiya, ça rentre dans le premier type de tadlis. C'est donc une catégorie du premier type de tadlis. Alors, c'est quoi le premier type de tadlis? C'est comme a dit l'auteur Al-Bayquni rahimahullah, Al-awwal al-isqat lish-shaykh wa an yanqul amman fawqahu bi'an wa an. L'auteur rahimahullah ta'ala, il dit quoi ici? Il dit le premier type de tadlis, c'est celui dont le narrateur enlève son cheikh et le rapporte de celui qui est au-dessus de lui par des termes an et an. Alors cette parole de l'auteur là, rahimahullah, est juste, mais elle n'est pas daqiqa. Vous voyez? Les propos sont justes, mais on va dire,
ces paroles-là ou cette parole-là a besoin d'être quoi? D'être clarifiée. Car lorsqu'il dit ici al-awwal al-isqat lish-shaykh, donc le but de l'auteur ici, quand il dit il enlève son shaykh, il omet le shaykh, hein? C'est quoi? En réalité ici là, il vise quoi? L'intermédiaire qui est entre le narrateur et le shaykh. Vous voyez? L'intermédiaire qui est entre le narrateur et de celui d'après qui il rapporte. Vous voyez? Parce que ici, il n'enlève pas son cheikh lui-même, mais il enlève, n'est-ce pas, celui qui est entre lui et le cheikh. Voilà pourquoi je dis, Wallahu ta'ala a'lam, il était mieux que l'auteur dise al-awwalul isqatu lil wasit. Vous voyez? Donc, au lieu de dire al-isqatu lil cheikh, hein, au lieu de dire c'est celui dont le narrateur enlève son cheikh, il devait dire quoi? C'est celui dont le narrateur enlève l'intermédiaire et le rapporte de celui qui est au-dessus de lui. Voyez-vous? Par des termes an et an. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Alors, ce type de tadlis là est appelé comment? Tadlis al-isnad. Tadlis al-isnad. Et d'autres disent quoi? Tadlis al-sama'. Oui. Donc le tadlis de la chaîne de transmission, ou comme disent d'autres, le tadlis de l'écoute. Les ulama du hadith ont divergé sur sa définition, ou disons que nous avons deux définitions du tadlis ou l'isnad. L'une est plus générale et plus vaste que l'autre. On va d'abord commencer, n'est-ce pas, par la définition générale. Alors, Ibn Salah, rahimahullah ta'ala, dans son Muqaddima, à la page 73, il nous dit ceci en définissant le tadlis ou l'isnad. تدليس الإسناد وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. Ibn Salah rahmatullahi ta'ala alayhi dit: le tadlis ou l'isnad, c'est le fait que le narrateur rapporte de celui qu'il a rencontré ce dont il n'a pas entendu de lui d'une manière comme s'il avait entendu de lui. Vous voyez? C'est le fait que le narrateur rapporte de celui qu'il a rencontré ce dont il n'a pas entendu de lui d'une manière comme s'il avait entendu de lui. Ou qu'il rapporte de son contemporain qu'il n'a pas rencontré d'une manière comme s'il avait rencontré et entendu de lui. Ceci est la définition de la majorité des gens du hadith parmi les Qudama, parmi les anciens, jusqu'avant Ibn Hajar, tel qu'Al-Khatib, Al-Khatib al-Baghdadi, Al-Nawawi, Al-Iraqi et bien d'autres. Et d'ailleurs, Al-Iraqi, rahimahullah, a même dit quoi? Que c'est ça qui est connu, ou que c'est celle-là qui est connue chez les gens du hadith. Vous voyez? Que c'est la définition là qui est connue chez les gens du hadith. La deuxième définition, celle qui est particulière, celle de ceux qui ont dit que le tadlis c'est quoi? An yarwi ar-rawi amman qad sami'a minhu ma lam yasma'hu minhu muhiman annahu sami'ahu min. Ils disent que le tadlis c'est quoi? C'est le fait que le narrateur rapporte de celui qu'il a entendu de lui ce dont il n'a pas entendu de lui d'une manière comme s'il avait entendu de lui.
c'est le fait que le narrateur rapporte de celui qu'il a entendu de lui, ce dont il n'a pas entendu de lui, d'une manière comme s'il avait entendu de lui. Ouais, ça c'est l'avis d'Al-Bazzar. Bon, même si la parole d'Al-Bazzar ne montre pas qu'il restreint le tadlis à seulement cette forme-là. Vous voyez. Non. Et c'est aussi l'avis d'Ibn al-Qattan, l'avis aussi d'Al-Hafidh Ibn Hajar et la majorité de ceux qui sont venus après lui. Tayyib. Si vous remarquez bien, le premier avis n'a pas fait de différence entre le mu'asara, al-mu'asara, al-luqi et as-sama'. Et donc cela englobe quoi? Le irsal, surtout, ou principalement le irsal al-khafi, donc la coupure cachée. Cela englobe quoi? La coupure cachée. Ils ont mentionné la forme de la coupure cachée dans le tadlis, ou on va dire, ils l'ont considéré comme le tadlis à cause de quoi? À cause de iham. À cause de iham. Car le narrateur fait comme s'il avait entendu de celui de qui il rapporte. Et c'est ça le tadlis. Remarquez bien, dans les deux définitions, tous disent quoi? Ils disent muhiman annahu sami'ahu minhu. D'une manière comme s'il avait lui-même entendu de lui. Le mudallis et le mursil, ils ne disent pas clairement qu'ils ont entendu. Ils ne rapportent pas avec des termes tels que sami'tu haddathani akhbarani ou sami'na akhbarana haddathana. Non. Mais plutôt avec des termes qui ne sont pas clairs. Des termes tels que an, anna, qala et autres. Des termes qui font croire que la chaîne est rattachée et qu'il a entendu de lui. Mais ces termes-là n'impliquent pas forcément cela en réalité. Voyez-vous, si je dis par exemple, d'après Omar, ou Omar a dit, est-ce que cela implique forcément que je l'ai entendu de Omar? Mais on peut comprendre de ça que je l'ai entendu de Omar lui-même, comme on peut aussi comprendre de ça que je ne l'ai pas entendu directement de Omar. Parce que si le mudallis et le mursil disent clairement qu'ils ont entendu, alors ça c'est du mensonge. Et ils seront critiqués et leurs hadiths seront complètement rejetés. C'est clair. Donc ils ne disent pas clairement qu'ils ont entendu et ils ne prétendent pas cela aussi. Mais ils font quoi? Ils rapportent avec des termes muhtamila. Des termes à partir desquels on peut comprendre ça. Comment on peut comprendre autre chose? Voyez-vous? Le mudallis et le mursil rapportent, n'est-ce pas, en utilisant des termes qui font croire qu'ils ont entendu de celui d'après qui ils rapportent. Il faut bien comprendre ça. Donc, si on regarde bien, la définition du premier groupe se divise en deux, où elle contient deux figures. La première, c'est que le narrateur rapporte de son cheikh ce qu'il n'a pas entendu lui-même de lui, de son cheikh. De quelle manière? En utilisant des termes qui font croire qu'il a lui-même entendu de lui. Voyez-vous? Et cette figure-là, c'est le tadlis connu chez les muta'akhiroun et chez certains anciens parmi les gens du hadith. Bon, c'est vrai que ceux-là ici, là, ils ont utilisé le mot al-luqi, qu'il a rencontré. Or, ce mot n'est pas précis, car on peut très bien rencontrer quelqu'un sans pourtant faire quoi? Sans pourtant rien entendre de lui.
Cela est connu chez les gens des hadiths. Et on a parlé de ça, je crois, dans le Mu'an'an. Naam. Voilà pourquoi le deuxième groupe a été plus précis en utilisant le mot as-sama', oui, qu'il rapporte de celui qu'il a entendu de lui. Naam. Donc la première partie de la définition du premier groupe rejoint la définition du deuxième groupe. Voyez-vous, c'est clair, n'est-ce pas? Attendez. La deuxième figure que contient cette définition, c'est quoi? C'est le narrateur rapporte de son contemporain qu'il n'a même pas rencontré, à plus forte raison entendu de lui. De quelle manière? En utilisant des termes à partir desquels on peut penser qu'il a lui-même entendu de son contemporain en question. Voyez-vous. Est-ce que vous comprenez un peu? Alors dans le istilah connu, on appelle ça comment? On appelle cela al-mursalul khafi ou al-inqita'ul khafi, la coupure cachée. Wadih. Question. Pourquoi ceux-là ont fait rentrer cette figure dans le tadlis? Pourquoi ils ont considéré cette figure-là comme étant le tadlis? Alors, ils l'ont fait parce qu'ils ont des points communs. Voyez-vous. Premièrement, à cause du fait que dans les deux figures, le tadlis et le mursalul khafi, le narrateur s'abstient ou ne mentionne pas l'intermédiaire entre lui et de celui d'après qui il rapporte. Il l'omet, il l'enlève. Voyez-vous. Donc il s'abstient de mentionner, n'est-ce pas, l'intermédiaire entre lui et le cheikh. Voyez-vous. Deuxièmement, les deux rapportent avec quoi? Avec des termes muhtamila, qui font croire que la chaîne est rattachée, alors que ces termes-là n'impliquent pas qu'ils ont forcément entendu de celui de qui ils rapportent, hein, comme on a dit, tel que qala, an, anna. Ils n'utilisent pas des termes clairs qui montrent qu'ils ont entendu, comme ils n'utilisent pas aussi des termes clairs qui montrent qu'ils n'ont pas entendu de celui d'après qui ils rapportent. Il y a donc dans les deux figures quoi, hein, al-khafa ou le iham. Le iham à cause des expressions ou des outils de transmission qu'ils utilisent. Et le khafa à cause du fait que la coupure ne soit pas apparente. Il faut chercher pour découvrir cela. Arju an yakuna wadiha. Al-Iraqi rahimahullah ta'ala, il explique cela dans l'explication de ses Alfiyya, Sharh al-Tabsira wa al-Tadhkira, au tome 1, à la page 235, en disant وإنما يكون تدليسا إذا كان المدلس قد عاصر المروي عنه أو لقيه ولم يسمع منه أو سمع منه ولم يسمع منه ذلك الحديث الذي دلسه عنه وقد فهم هذا الشرط من قوله يوهم اتصالا وإنما يقع الإيهام مع المعاصرة. Al-Iraqi rahimahullah dit quoi? Il dit le tadlis a lieu lorsque le mudallis est contemporain de celui de qui il rapporte. Hello. Ou qu'il ait rencontré mais n'a pas entendu de lui. Ou qu'il ait entendu de lui mais sauf qu'il n'a pas entendu de lui ce hadith dans lequel il a fait le tadlis. Il dit, et cette condition a été comprise ou tirée de sa parole comme si la chaîne était rattachée, ou fait croire que la chaîne est rattachée. Alors qu'il ne peut avoir illusion de rattachement, hein, alors qu'il ne peut avoir illusion de rattachement de la chaîne, hein, que si les deux sont contemporains.
Ouais, il dit quoi? Alors qu'il ne peut avoir illusion de rattachement de la chaîne que si les deux sont contemporains. Alors, Al-Iraqi veut nous faire comprendre quoi ici? Il a cité, n'est-ce pas, les différents cas dans lesquels il y a le tadlis, hein, parmi lesquels il y a quoi? Le irsal khafi, la coupure cachée. Il dit le lien, c'est à cause de la condition qui est le fait que le narrateur rapporte de celui de qui il rapporte avec des termes qui font croire que la chaîne est rattachée. C'est comme s'il avait entendu de celui de qui il rapporte. Or, cette illusion-là, le fait de penser que quelqu'un, peut rapporter d'un autre, le fait de penser que quelqu'un peut rapporter d'un autre, c'est bien quoi? C'est bien si les deux sont contemporains. Oui. Car si les deux ne sont pas contemporains, par exemple, un tabi'i, un tabi'i qui rapporte directement des prophètes, là, c'est clair que c'est impossible. Oui. C'est clair que c'est impossible qu'il y ait une supposition que le tabi'i l'ait entendu du prophète. Voyez-vous? Parce que le tabi'i, ça dit que c'est impossible, c'est impossible que le tabi'i rapporte du prophète. Car la coupure ici, elle est claire. Donc on ne peut pas penser que tel a entendu de tel que si les deux sont de la même époque. Voyez-vous? Même s'ils sont des pays différents, ou même s'ils sont dans des villes différentes. Voyez? Mais s'ils sont de la même époque, on peut penser, n'est-ce pas? On peut penser qu'il a entendu de lui. C'est comme on avait vu que Al-Mu'asara est vaste. Voyez-vous? Il y a plusieurs suppositions. Il est possible que deux personnes soient contemporains sans pourtant se rencontrer. Et non. Ils peuvent aussi se rencontrer sans que l'un n'entende de l'autre. Comme aussi, l'un peut entendre de l'autre juste un ou quelques hadiths seulement. Comme aussi, l'un peut entendre de l'autre plusieurs hadiths. Et c'est même connu et c'est répandu que c'est son cheikh. Vous voyez, qu'il a entendu de lui et qu'il a l'habitude de rapporter de lui. Mais sauf que celui-là va venir rapporter un récit précis d'après son cheikh, voyez-vous, alors que lui-même ne l'a pas entendu du cheikh ou de son cheikh. Il se pourrait qu'il ait entendu d'une autre personne, d'une personne qui le rapporte de son cheikh. Par exemple, un autre élève du cheikh ou une personne quelconque qu'il a entendu du cheikh, voyez-vous, et lui l'a entendu de cette personne-là. Voyez-vous. Mais quand il rapporte ou quand il vient rapporter le hadith en question, voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va plus mentionner l'intermédiaire entre lui et le cheikh. Il va le rapporter d'une manière comme s'il avait lui-même entendu directement du cheikh, avec des outils de transmission qui font croire qu'il a entendu et que la chaîne est quoi? Est rattachée. Alors que ces outils de transmission-là n'impliquent pas forcément cette supposition qu'il a lui-même entendue, tel que qala an et autres, comme on a vu. C'est clair, j'espère. Il faut bien comprendre cela. Non. Donc le premier avis, n'est-ce pas, ils ont fait quoi? Le premier avis a généralisé tous ces cas-là. Tandis que le deuxième a restreint le tadlis au dernier cas ou les deux derniers cas. Ou aux deux derniers cas. J'espère que c'est clair, ya ikhwa. Alors ça c'était le premier type de tadlis qui est appelé comment?
tadlis al-isnad ou tadlis al-sama' comme certains l'appellent, ou encore tadlis al-isqat comme d'autres l'appellent. Et ce type de tadlis là contient plusieurs catégories. Ouais, qu'on va juste citer. On va se contenter de juste citer ces catégories là. Et peut-être les voir de manière détaillée dans d'autres cours, Inch'Allah Ta'ala, qui seront des cours plus détaillés. Donc, parmi les catégories du tadlis ou l'isqat ou le tadlis ou l'isnad, on a le tadlis ou taswiya. Le tadlis ou taswiya. On a aussi ce qu'on appelle le tadlis ou l'qat'. Tadlis ou l'qat'. On a aussi le tadlis ou l'atf. Voyez-vous? طيب. On passe au deuxième type de tadlis. Comme on a dit, que le tadlis est divisé, n'est-ce pas, en deux, selon la vie juste pour nous. Et comme aussi la vie c'est la vie que l'auteur ici a adoptée. Alors l'auteur a dit والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. Al-Bayquni rahimahullah ta'ala, il dit, et le deuxième type de tadlis, c'est quoi? Il dit, il ne l'omet pas. Il n'enlève pas son shayr, il n'enlève pas son shayr. Mais le décrit avec des critères par lesquels il n'est pas connu. Taïb. Comment est appelé ce type de tadlis? Il est appelé tadlis al-shuyukh. Tadlis al-shuyukh. Ou encore tadlis al-asma. Mais ce qui est connu, c'est quoi? C'est tadlis al-shuyukh. Ibn Salah l'a défini toujours dans son muqaddima à la page 114. Il dit al-qismu thani tadlis al-shuyukh وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. كي لا يعرف. Ibn Salah, il dit quoi? Le deuxième type, c'est le tadlis ou shuyukh. Et ceci est le fait que le narrateur rapporte d'un cheikh ce qu'il a entendu de lui, voyez, en l'appelant, ou en le surnommant, ou en l'attribuant, ou en le décrivant par ceux dont il n'est pas connu, dans le but qu'on ne le reconnaisse pas. On va clarifier cela, Inch'Allah Ta'ala, par des exemples, pour que ça soit clair. On a par exemple l'imam al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alayhi, lorsqu'il rapporte de son cheikh Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli. Alors à cause du problème qui s'est passé entre eux, et l'histoire est connue, l'imam al-Bukhari, lorsqu'il rapporte de son cheikh al-Dhuhli, il ne le mentionne pas clairement de façon à ce qu'on sache que c'est lui. Et comme a dit l'imam al-Dhahabi, que l'imam al-Bukhari ne mentionne presque pas al-Dhuhli de manière claire. Il a dit quoi? Que l'imam al-Bukhari, il ne mentionne presque pas son cheikh al-Dhuhli de manière claire. Yani dire clairement Muhammad ibn Yahya al-Dhuhli. C'est vraiment rare. Cela à cause de quoi? De ce qui s'est passé entre eux. Voilà pourquoi dans son Sahih, il dit parfois Muhammad ibn Abdillah nous a dit. Alors, qui est ce Muhammad, fils de Abdullah? C'est bien ici, Ad-Dhuhli.
Voyez-vous. Or, Al-Dhuhli n'est pas connu par ce nom. Voyez-vous. Al-Bukhari ici, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annexé Al-Dhuhli à son grand-père, au lieu de l'annexer à son père. Car il s'appelle comment? Muhammad, fils de Yahya, fils de Abdullah. Muhammad ibn Yahya ibn Abdillah. S'il disait Muhammad ibn Yahya, on allait savoir directement que c'est son cheikh Al-Dhuhli. Oui. Ou s'il disait seulement Al-Dhuhli, ça allait être clair. Donc ici, il ne l'a pas enlevé. Il n'a pas fait le isqat de son cheikh, il ne l'a pas omis. Mais il l'a appelé par un nom par lequel il n'est pas connu. Cela en faisant quoi? En l'annexant à son grand-père. Voyez-vous. Et le tadlis au shiur là a plusieurs, et ça a beaucoup d'exemples. On a beaucoup d'exemples de tadlis au shiur. Non. Mais je vais prendre un exemple terre à terre, un exemple simple pour qu'on puisse comprendre. Voyez-vous. Alors, on a par exemple quelqu'un qui s'appelle Abu Aisha Suleiman al-Madani. Abu Aisha Suleiman al-Madani. Mais ce dernier-là est connu et il est célèbre par quoi? Par Suleiman al-Madani. Suleiman le Médinois. De telle sorte que lorsqu'on entend seulement Suleiman al-Madani, on pense à qui? À lui en premier. Hello? Alors, voici l'un de ses élèves, ou on va dire quelqu'un qui vient rapporter de lui en disant d'après Abu Aisha. Ou Abu Aisha a dit. Vous voyez qu'ici, on ne voit pas directement, ou on ne s'imagine pas directement qu'il s'agit de Suleiman al-Madani. Voyez-vous? Car il n'est pas célèbre par sa kunya Abu Aisha. Donc, on va rester là à se poser des questions. Mais, qui est cet Abu Aisha là? N'est-ce pas? Et de plus, on a plusieurs personnes qui s'appellent Abu Aisha, ou dont leur kunya est Abu Aisha. Oui. Donc ici, il va falloir faire des recherches pour découvrir de qui s'agit-il. Voyez-vous. Ou encore quelqu'un d'autre rapporte de lui en disant Suleiman al-Saoudi. Suleiman al-Saoudi. Il va dire par exemple Suleiman al-Saoudi a dit. Ou d'après Suleiman al-Saoudi. Donc au lieu de dire Suleiman al-Madani, le Médinois, par lequel il est connu et célèbre, il va plutôt dire quoi? Suleiman le Saoudien a dit. Voyez-vous qu'ici, il est annexé par ceux dont il n'est pas connu. Ici, c'est vague et c'est sombre. Voyez? Il faut donc faire des recherches pour trouver de qui s'agit-il. Voilà un peu ce qu'on appelle le tadlis au shuyukh. Voilà la figure du tadlis au shuyukh. J'espère que c'est clair, incha'Allah ta'ala. Alors, on va d'abord s'arrêter ici. On va s'arrêter ici d'abord pour ce premier audio sur le tadlis. Car je sais que plusieurs personnes auront des difficultés avec ce chapitre-là. Mais incha'Allah ta'ala, on va faire un effort de bien expliquer les choses. Et cela de manière simple. De manière simple, de façon à ce que tout le monde comprenne. Bi'idhnillahi ta'ala. On va essayer de rapprocher ça, résumer ça, afin que les gens puissent bien comprendre c'est quoi le tadlis. Comme je disais, c'est un chapitre vraiment très très important et qu'il faut bien comprendre. Et il y a beaucoup de choses qui sont un peu
mélangé, voyez-vous. Ala kullin, qu'Allah Jalla wa Ala nous facilite la bonne compréhension, qu'il nous accorde la bonne compréhension de son dîn. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.